La circonscription d'Ottawa-Vanier est une forteresse libérale depuis sa création en 1935, mais cette année, la compétition entre les différents partis promet d'être féroce dans ce comté-là. On en parle avec Héloïse Rodriguez qui est à Ottawa. Bonjour Héloïse. Bonjour Bon, Daniel. alors ça s'annonce pas facile cette année-ci pour le député libéral sortant, Maurice Bélanger. Hein? Non, pas du tout, Daniel. Maurice Bélanger, ça fait 20 ans qu'il est à la Chambre des communes. Il a été réélu 6 fois, alors un total de 7 mandats. Et à chaque fois, il a été élu avec une grande majorité des votes. Mais cette fois-ci, le NPD compte bien faire partie du jeu. Ils ont proposé une candidate vedette, Émilie Taman. Émilie Taman a été très fortement médiatisée cet été. Elle a reçu beaucoup de couverture parce qu'elle a perdu son emploi. Quand elle a décidé de devenir candidate pour le NPD, elle a demandé un congé sans solde. Son travail lui a refusé. Elle a donc préféré démissionner de son emploi pour devenir députée, pour essayer de devenir députée et de courtiser les résidents d'Ottawa-Vanier. Aussi, il y a les candidats du Parti conservateur et du Parti vert. Donc, on est loin d'être dans une course à deux. Il y a 4 personnes qui se présentent. La candidate du Parti vert s'appelle Nira Doukran. C'est une professeure d'anglais langue seconde et elle est convaincue des valeurs du Parti vert et elle veut rendre la circonscription plus écologique, donc en agrandissant les voies cyclables et en augmentant le nombre de bus sur les routes pour justement diminuer le nombre de voitures. Et puis le candidat conservateur est un adjoint parlementaire, il s'appelle David Piccini, il a juste 27 ans et lui, il suit de très près la ligne de parti, donc il veut rendre le Canada plus sécuritaire, rendre la circonscription plus sécuritaire et puis diminuer les impôts pour tous les contribuables. Donc, une lutte à 4, ça pourrait vraiment être une lutte à 4. Exact. Et n'importe quel candidat pourrait venir tromper les prédictions et ce sera difficile à dire qui pourra l'emporter. Bon, aux dernières élections, les jeunes n'ont pas beaucoup voté, mais dans ce cas-ci, les candidats comptent beaucoup sur les jeunes, hein, parce que ça pourrait changer les résultats. Oui, le vote des jeunes pourrait absolument changer le résultat, surtout dans une circonscription comme Ottawa-Vanier, où il y a l'Université d'Ottawa, il y a la cité, donc une forte population étudiante. On sait qu'aux dernières élections... 30 secondes. On sait qu'aux dernières élections, il y a moins de 40 des jeunes âgés de 18 à 24 ans qui ont voté. Donc, cette fois-ci, les candidats espèrent que le résultat va être un peu différent. Le NPD propose d'augmenter le nombre de stages rémunérés, donc diminuer le nombre de stages non rémunérés, et puis aussi abolir ou diminuer l'intérêt sur les frais de scolarité sur les prêts étudiants. Donc, quand les étudiants doivent rembourser leurs prêts, il y aurait moins d'intérêt ou pas du tout. Et puis, le Parti vert, lui, veut abolir les frais de scolarité au complet pour les étudiants postsecondaires. Donc, ça, c'est leur moyen à eux de courtiser les étudiants. Alors, on voit que vraiment la course va être serrée pour la circonscription d'Ottawa-Vanier. Ça reste à voir ce qui va se passer le 19 octobre, mais ça pourrait bien être un moment historique pour cette circonscription. Merci beaucoup, Héloïse. Merci, Daniel.